Bonjour, je m'appelle Daniela, donc je suis mariée depuis 89, avec mon mari et moi, nous sommes tous les deux chrétiens. Nous avons eu une vie formidable avec Dieu depuis notre mariage. Comme tous les jeunes couples, on a voulu profiter de la vie, voyager. On a décidé à un moment donné d'avoir un enfant. Le temps est passé jusqu'à 1994. Donc, il n'y avait toujours pas d'enfant. Donc, on est allé voir notre gynéco qui nous a dit qu'il faut laisser le temps se faire. Donc, on a attendu au moins jusqu'à 98. On est reparti le voir. Et là, il a décidé de nous envoyer à Reims pour faire des examens, pour voir s'il n'y avait pas des problèmes ni de mon côté ou celui de mon mari, mais il n'y avait aucun problème. Donc, ils nous ont conseillé de passer à l'étape de l'insémination. Donc, on a fait 5 inséminations. Moi, j'ai fait 5 inséminations jusqu'à 2002. Il n'y a pas eu de résultat, pas d'enfant. Donc, ensuite, le médecin de Reims a mis le protocole pour faire des fécondations en place. Donc, ça a été très difficile, un moment très difficile pour moi, la fécondation, parce que le fait de congeler les embryons, tout ça, ça m'a fait vraiment du mal. Mais Dieu nous avait déjà parlé dans le sens que moi, j'avais toujours que 3 embryons. Donc, les médecins m'implantaient que 3 embryons. Donc, il n'y avait pas d'embryons qui étaient congelés. Donc, ça, je rends gloire à Dieu pour ça. Donc, il faut dire qu'on a fait, au bout de 3e fécondation in vitro, donc il y a eu un bébé. Il y avait une grossesse qui s'est interrompue au bout de 3 mois. Donc pourquoi? On n'a jamais su pourquoi. Donc ça a été un moment très difficile où on a failli, où j'avais surtout vraiment des mots très durs envers Dieu. Et j'ai vite compris ce que je faisais n'était pas bien. Donc j'ai demandé pardon et Dieu m'a fait grâce de son amour malgré que tous les mots que je lui avais dit envers lui. Dieu nous a secourus dans nos problèmes. Donc, on a continué notre vie à 3, et tout en allant à l'église. Mais j'avais des moments difficiles où je ne comprenais pas quand je lisais ma Bible. Mais comme j'avais un travail qui était assez pris, je faisais des allers-retours entre Troyes et Reims avec mon mari pour les traitements. C'était un peu difficile parce que parfois j'avais des maux de tête. Les traitements avaient des conséquences sur ma santé. Donc, au bout de 5 fécondations, Reims nous a dit que j'avais plus droit au traitement. Donc, il fallait faire des dons d'ovocytes à l'étranger. Et comme moi, j'avais déjà prié, j'avais demandé à Dieu d'avoir un enfant naturel qui vient de lui, un enfant qui puisse le servir. Donc, j'ai attendu. Ça, c'était au mois de septembre. Et au mois d'octobre, nous avons eu le passage d'un pasteur canadien à Troyes. Qui lisait dans Luc chapitre 1, qui parlait de l'ange Gabriel qui apparaît à Zacharie. Quand il parlait, j'avais l'impression que ce pasteur, il parlait de ma vie. Et pendant les 3 jours, j'y allais. À chaque fois que je partais à ces réunions, il me parlait. À ce moment-là, il y avait un frère dans notre église qui n'était pas là, qui était en Tunisie. Et ce frère... de son retour, 2 semaines après, il est venu vers nous parce qu'il voulait nous voir, moi et mon mari. Il nous a dit de ne pas nous inquiéter, qu'il avait eu un songe qui lui disait que nous allions avoir un enfant, de ne pas nous inquiéter, que Dieu nous dit que cette chose va se faire. On a gardé vraiment cette confiance en Dieu. Et au mois de novembre, à notre grande surprise, comme je avais demandé mon licenciement au travail, ça ne se faisait pas. Ce jour-là, je devais aller chez l'avocat pour signer mon licenciement, et au laboratoire en même temps pour faire ma prise de sang, parce que je commençais à être malade, mais je ne comprenais pas, comme j'ai des problèmes d'estomac. Et à 14h, j'ai appris que j'étais enceinte naturellement. Ça a été un moment de joie et de pleurs parce que à 14h, quand la dame m'a dit « vous êtes enceinte », j'ai pas pu me retenir. Donc il y a mon mari qui m'a appelé, qui m'a dit « t'inquiète pas, ce sera pour la prochaine fois ». Il n'avait pas compris que j'étais enceinte. Pour lui, il croyait que c'était encore négatif. Et quand je lui ai annoncé, il avait des larmes aux yeux. Il voulait me rejoindre, mais il ne pouvait pas, il était trop loin.
Et je peux vous dire que malgré tout, l'ennemi a essayé de nous décourager en disant que, comme j'avais pas fait d'amyosynthèse, une prise de sang de peur de perdre l'enfant, et les résultats disaient que ma fille allait être trisomie. Et je suis partie sur Paris pour voir une échographiste. Cette échographiste a fait tous les examens qu'elle pouvait. Et là, on peut voir la photo de ma fille, que ma fille était... Il n'y avait rien d'anormal, qu'elle allait être un enfant normal comme tous les autres enfants. Et je peux vous dire, aujourd'hui, ma fille, elle est née en 2006, elle a 11 ans. Je peux vous dire, à chaque fois qu'on la voit le matin, on se dit, on n'a pas le droit de se décourager, on n'a pas le droit de baisser les bras, que Dieu fait des grandes choses, quel que soit le problème, les difficultés que vous traversez, il faut garder confiance en Dieu, il faut surtout lui demander pardon, parce que c'est un Père qui nous aime, un Père surprenant. Quand il agit parfaitement, il donne des bonnes choses à ses enfants. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ma fille, que j'avais demandé à Dieu un enfant qui puisse la servir, je peux vous dire quand ma fille joue du piano et qu'elle chante pour Dieu, ça me donne chaud au cœur de voir que vraiment elle grandit et qu'elle est vraiment aujourd'hui la crainte de Dieu. Aujourd'hui, soyez bénis dans tout ce que vous faites et ne baissez pas le bras. Dieu est grand et il est puissant, il est capable de vous sauver, quelles que soient les difficultés que vous traversez.